Salut à tous et à toutes, c'est Lumanoéville. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 794. C'est parti. Tout d'abord dans cet épisode, on voit la suite du combat entre Sanji et son père, où on peut voir que Sanji s'est amélioré aussi, mais aussi le Germac. Car Judge dit même à Sanji que le Germac qu'il connaissait fait partie du passé. Et on le voit d'ailleurs avec un propulseur qui lui permet de s'envoler en l'air. Et d'ailleurs Sanji se fait battre. Ensuite, on voit Sanji qui est en train de repenser à s'il doit le respect ou pas à son père, s'il se souvient de souvenirs, mais malheureusement, comme on peut le voir, son père a été très méchant avec lui, et alors il décide de le combattre. Sanji a été choqué par rapport au moment, donc juste après, où il se dit qu'il devrait le combattre, quand son père a mis 3 hommes devant lui et qu'il en a percuté un. Car ça ne se fait pas de tuer pour Sanji un membre de son équipage. D'ailleurs, à un moment donné, il va dire que les membres du Germain 66 sont faits pour se battre pour la famille Vinsmoke. Donc ils sont même prêts à mourir, à se sacrifier pour cette famille. Au niveau de Luffy, on peut voir qu'il cherche toujours ses Nakama et que les bestioles de la forêt vont l'attaquer. Une chose très importante aussi, on revoit Brook et Pedro qui continuent leur chemin vers les poneglyphes. Donc ils arrivent à Sweet City et on voit à un moment donné Pedro qui se dirige vers une personne qui tient un journal en main qu'on appelle les Totland News, je crois. Donc on sait toutes les nouvelles qui se passent sur toutes les îles de Totland. Et on voit sur ce journal Jinbei. Donc c'est à mon avis peut-être par rapport à ce qui s'est passé quand il a quitté l'équipage de Big Mom, qui met fin à l'Alliance. Ensuite on revoit encore Luffy qui revient au point de départ, c'est-à-dire où se trouve le géant, et il est encore en train de chercher ses amis. Ensuite on voit donc qu'il voit un chopper, donc il poursuit ce chopper et il voit plein de membres de son équipage, ben tous quoi. Avec Sanji, Pudding, Nami, Carrot, Chopper et tout ça. Et c'est Brûlé qui joue avec lui. D'ailleurs, on voit même les créatures bizarres qui le disent. Ensuite, à la fin, on voit que Sanji dit à son père qu'il est encore plus empiré qu'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il est encore plus méchant qu'avant. Et son père va en rajouter en lui disant qu'il l'a servi comme sacrifice pour accomplir son plan. Donc, au lieu de choisir un des membres de sa famille pour se marier avec l'équipage de Big Mom, il choisit pour lui le plus faible, c'est-à-dire Sanji. D'ailleurs, pour être sûr que son plan s'accomplisse, il va même mettre des bracelets autour de Sanji qui sont explosifs, c'est-à-dire que si Sanji part de l'île de Totland, les bracelets vont exploser et il n'aura plus de main. C'est un peu comme les esclaves des Tenryubito qui avaient leur collier autour du cou et que s'ils s'échappaient, leur tête explosait et s'envolait. La situation s'empire donc pour Sanji et aussi pour Luffy qui est toujours en train de chercher après ses Nakama. Et une chose qui devra être très bien dans le prochain épisode, c'est qu'on va voir Big Mom et César qui vont parler. Et à mon avis, Big Mom va vouloir que César accomplisse quelque chose pour elle, pour éviter que César ne meure. Car n'oubliez pas, César est un personnage très important avec ses expériences scientifiques qui ont tué beaucoup de personnes dans l'arc Pun-Kazar. C'est-à-dire que si César fait une arme pour Big Mom, elle pourrait être encore plus puissante. Donc voilà, c'était pour la critique analyse de l'épisode 794. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo qui sortira très bientôt sur l'épisode 795. Ciao à toutes, c'était Lumanoéville.